Yo tout le monde, c'est Chirix, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six Siege et je suis en compagnie d'un ami qui se nomme Paxi, salut à toi. Bonjour. Aujourd'hui on est sur Rainbow Six Siege pour faire du sale comme d'habitude. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Rainbow Six Siege, car je sais que dans mes abonnés peut-être éventuellement il y en a qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie multijoueur, exclusivement multijoueur, hein, parce que le mode situation, faut pas croire que c'est un mode histoire, ils nous ont bien douillé là-dessus d'ailleurs. Donc c'est un jeu de stratégie, de coopération, c'est un FPS qui est vraiment très intéressant et on peut incarner de différents agents avec différentes capacités. Donc c'est du 5 contre 5. Et on est un coup en attaque, un coup en défense et c'est vraiment cool. On a plusieurs objectifs à défendre, que ce soit des bombes, un otage et je crois il y a aussi la sécurisation de zone. Donc c'est vraiment cool, on a pas mal de petits modes de jeu comme ça. On a aussi la chasse aux terroristes et on a le mode classé, comme vous pouvez le voir, on est classé platine. Donc ça c'est plutôt cool. Oui, entendu, je vois. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents agents que je vous présenterai dans une prochaine vidéo présentation des agents. Je vous ferai également, je vous donnerai également quelques petits conseils pour vous améliorer à Rainbow Six Siege, que vous soyez nouveau, que vous ayez un minimum d'expérience ou que vous soyez carrément au niveau quoi. Donc mes agents, moi je prends principalement, je prends même très souvent Hibana qui est le dernier agent sorti, oui, car on a des DLC gratuits sur Rainbow Six Siege et ça c'est vraiment cool. Et en gros à chaque DLC en fait il y a une map et deux nouveaux agents là. Et donc après moi en défense je prends soit Valkyrie, soit Pulse, soit Mute, des fois ça arrive. Donc voilà, on va pouvoir y aller, on va aller en simple, tranquillement. J'espère que tu es prêt. Moi toujours prêt. Ah bah là ça va le faire, ça va le faire. On va voir contre qui on va tomber. Donc des fois ça arrivait avant, énormément, avant qu'il y ait quelques mises à jour. Les serveurs, ça buguait un petit peu, tu vois, c'était du papier mâché, tu vois, les serveurs. Et en gros, soit on trouvait pas de partie, soit on était déconnecté de la partie, soit tout le monde rage quittait d'un coup. Enfin, tu vois, c'était un petit peu compliqué, tu vois. Ah, nous sommes sur la map frontière, en bombe. Ça va être cool. Nous sommes en assaut. Donc moi, je vais prendre Hibana, bien sûr. Donc ma classe, type 89, catégorie fusil d'assaut, avec viseur holographique, cache-flamme et poignée verticale. Ça c'est vraiment un truc qui fonctionne de ouf. Après Bearing 9, holographique, cache-flamme et la Claymore en gadget secondaire. C'est parti. Faut parler aussi qu'ils ont rajouté la clé durant ce dernier DLC qu'avant il n'était pas du tout. Ouais, avant il n'y avait pas de Claymore et cette Claymore je dois dire quand même qu'elle nous sauve un petit peu la vie parfois. Oui, beaucoup même. Alors, il y en a un qui a pris Termite, donc Termite il fait péter les murs blindés. Il y en a un qui a pris Sledge, lui il a un énorme marteau, il fait d'énormes trous dans les murs. Il y a Ash avec son lance-grenade qui fait vraiment mal et qui permet de percer les murs et ça c'est vraiment cool. Donc après il y a Twitch, donc avec son drone à électrocution, vraiment très efficace. Mais je vous présenterai encore une fois tous les agents dans une vidéo conseil je pense, ou dans une présentation carrément. Et moi j'ai pris Hibana qui permet de faire des trous dans les murs, un petit peu comme Termite, donc dans les murs blindés, mais ça fait une petite ligne pour pouvoir tirer et ça c'est vraiment cool. On a pour la petite séquence de drone là. Petite séquence des drones avant de commencer la partie. Donc pensez à bien... Ah regardez, j'ai trouvé la première bombe. Donc pensez à bien regarder autour de vous car il y a des mecs qui peuvent se camper un petit peu à des endroits peu probables, tu vois, mais ils peuvent se cacher là. Et j'ai trouvé les deux bombes du coup. Et à la fin de cette manche, essayez de cacher votre drone, comme ça vous pouvez vous en servir. Mais vous allez me dire, mais Chérix, on en a deux maintenant de drones, pourquoi tu dis faut le cacher? Et ouais, mais imagine ton second drone il est pété. Bah, il fait quoi lui? Oh wesh, Cavéra elle fait quoi? Elle a fait un trou dans le mur, elle dansait au-dessus de son trou quoi. Ah, c'est pas mal ça, je connaissais pas toi. Ah pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Faut juste péter les permis bref. Ah. Non, attends pas. Voilà, parfait. Nickel, hop. Alors moi Ah, il est en train de terminer, il a posé sa clé mort. Ça va vraiment te sortir en haut. Je vais ouvrir. Oh, j'ose pas me montrer que... Oh, il est passé où lui? Ah d'accord, je vois où il est. What the fuck? D'accord, il est intelligent lui. Il est très très intelligent. Oh, ça a pas l'air de sortir.
Et je vais les remettre, on va retourner les deux derniers tours. C'est chaud de la rentrer en décal, là je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire les mecs, mais c'est bizarre la façon dont ils protègent. Je pense que les bandits derrière le bureau, fais gaffe. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah bah il y en a eu, derrière le bureau. Elle a changé de place. Je crois que c'est mort, il l'a eu, Termi. What the fuck? Oh bah d'accord, il a réussi, bien joué à lui. Ah ouais, il était quand même bien planqué hein. Oh, pas mal, pas mal. Pour la défense, je vais prendre Valkyrie avec sa MPX, donc catégorie pistolet mitrailleur, viseur holographique, excusez-moi, cache-flamme, poignet incliné. Je vais prendre, elle a le Desert Eagle et ça c'est vraiment cool. Et je vais prendre la Nitro comme gadget secondaire parce que... C'est vrai que Valkyrie est vachement utile avec ses 4 caméras ou 3 caméras. Valkyrie, elle possède des caméras, on appelle ça des Black Ice. En gros, elle peut les placer où elle veut et c'est vraiment hyper utile car bon déjà on a des caméras déjà de base en défense, mais c'est vrai que ça fait des caméras supplémentaires, on peut les placer où on veut. Comme ça, on peut les placer genre devant les portes, devant l'objectif, comme ça on peut vraiment savoir où sont les ennemis et ça c'est vraiment cool, ça dépanne bien. Donc moi la plupart du temps, bon là on est en bombe, du coup j'ai placé deux caméras, enfin j'ai placé une caméra à un objectif, une caméra à l'autre, comme ça c'est mieux. J'essaye vraiment de les placer je fais en sorte qu'on voit bien, qu'on ait bien une vue sur toute la pièce, comme ça au moins on a vu sur l'objectif et sur le restant de la pièce, donc je vais quand même vérifier. Donc là on a plutôt une bonne vue, là on voit bien, on voit pas trop la barricade par contre. Là on voit bien, ouais on a plutôt une bonne vue là. Ouais là c'est bon. Malheureusement Valkyrie elle a perdu une de ses caméras, elle en avait 4 avant et puis là maintenant elle en a plus que 3. C'est un petit peu dommage mais bon. Où c'est que je pourrais la poser cette caméra? Ah je sais où je vais la poser, je vais la poser là parce qu'il y a l'escalier. Toutes les caméras peuvent être utilisées par tous les défenseurs. Tous les défenseurs peuvent utiliser les caméras. Bon après bien sûr faut être discret quand même avec ces caméras, faut pas marquer les ennemis parce que sinon après ils vont les trouver et puis bah voilà. Il n'y a pas de changement, et tu peux pas... T'as pas de cam de rechange du coup voilà. C'est vrai qu'elle est très utile mais quand on est dessus ça fait un petit rond bleu et bah ça se voit. Ouais c'est hyper visible. Sauf si tu t'arrives à les poser intelligemment et qu'elles sont bien cachées, ça peut le faire. Ok. C'était très rapide. C'est ça, moi je tout le monde Ouais mais en même temps là c'est un petit peu bête ce qui leur est arrivé mais bon. Bah il y en a un qui tue quelqu'un puis après bah, Ouais en fait sur ce jeu il y a le tiraillier et en gros bah le tiraillier très souvent c'est mal pris et du coup bah voilà ça arrive des fois que des teams entières se déciment juste pour une balle perdue quoi tu vois. C'est ça. Et il faut savoir aussi qu'avant il fallait 3 votes pour exclure quelqu'un, maintenant il en faut 4. Oui, en fait on a un système d'exclusion qui nous est mis à disposition et en gros on peut voter, enfin là on peut pas là pour l'instant, mais on peut voter certains alliés qui nous dérangent, par exemple, je sais pas, soit ils font n'importe quoi, soit ils tirent sur les alliés, etc. On peut les voter. Avant il fallait 3 votes, maintenant il faut il faut 4 votes pour exclure la personne. Et c'est vrai qu'il y a des teams là qui s'amusaient avant à ban des joueurs sans raison, juste pour s'amuser quoi. Ils avaient juste à mettre les 3 votes puis c'était fini quoi. Il faisait un groupe de 3, c'est tout le monde. C'est vrai que sur ce jeu c'est fortement recommandé, surtout en classé, de jouer en team complète, donc c'est-à-dire de connaître vraiment tous les joueurs, limite de fonder une team avec eux, puis comme ça vous faites les matchs classés, que ce soit des matchs de placement ou des matchs, carrément des matchs de classement pour avancer par la suite. Faut savoir il y a pas mal de grades en classé, il y a le grade bronze, le grade argent, le grade or, on a aussi le grade platine donc le grade auquel on est actuellement et le grade diamant qui est vraiment le plus haut. Et en gros les systèmes des grades ça commence par exemple bronze 1, bronze 2, bronze 3 etc. Et après bah, on passe argent etc. Ça se passe comme ça en fait. Oh. Bon. Oh bah d'accord ça sort. C'est vrai que sur ce jeu, les défenseurs ils ont tendance à vouloir sortir pour avoir du frag facilement. Moi personnellement, je suis pas tellement contre, mais pour moi c'est quand même un petit peu abusé parfois. Pendant des attaques de te faire tuer par un mec qui est sorti comme ça quoi. C'est surtout
c'est un peu ton petit jeu quoi, parce que le but du jeu c'est de défendre et après si tu sors. Ouais, c'est vrai que les défenseurs déjà ils spawnent dans un bâtiment, c'est-à-dire qu'ils doivent le protéger. C'est vrai que quand ils sortent, eh ben ils protègent plus tellement quoi. Limite ils rushent quoi. Limite c'est eux les attaquants quoi. Quelque chose de très intéressant là aussi, à chaque fin de partie on gagne de la renommée et de l'XP. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis niveau 118 et au fur et à mesure bah, vous avancez dans les niveaux. Je sais pas c'est quoi le level max, mais j'ai déjà vu des levels 200 et plus. Et en gros la renommée nous permet d'acheter des agents ou des viseurs, des petits accessoires pour les armes, voire même des pendentifs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la plupart de mes armes j'ai des petits pendentifs accrochés. Et en gros bah t'as des pendentifs personnages, des médailles, etc. T'as plein de trucs. Donc, des fois les pendentifs ça servent à rien mais c'est vraiment cher. Ouais, c'est vraiment très très cher. 20 000, Et à chaque fin de saison, parce que en fait les DLC sortent sous forme de saison, tu vois. Et en gros, à chaque fin de saison, on gagne un pendentif qui en gros était notre grade pendant cette saison. Donc normalement, moi et Paxi, à la fin de la saison, on va avoir le grade platine. Enfin, j'espère, hein. J'espère qu'on va l'avoir. Oui, des fois ça bug. Ouais, des fois ça bug, hein. Les serveurs de Rainbow Six Siege, c'est pas toujours ça, hein. C'est pas toujours très... Ah, tout le jeu est sorti, enfin, un an que le jeu est sorti, c'est pas encore ça, c'est bof. C'est vrai que quand même quand le jeu est sorti, enfin il y a une grosse différence de Rainbow Six Siege entre avant et maintenant. C'est vrai qu'on peut pas nier, il y a quand même une grosse différence. Mais c'est vrai que quand le jeu est sorti, bah c'était bien, mais il y avait énormément de défauts. Ouais, surtout les glitches. Avant il y en avait beaucoup, les mecs qui rentraient. Ouais, il y avait énormément de glitch sur les maps. Je me rappelle, je crois que c'est sur la map. Je crois que c'est sur. Non, c'est pas sur Bank, c'est sur. C'est sur Consula, celle avec le camion, non? Et le bouclier, non, je me rappelle plus. Oui, Consula, ouais, c'est Consula. Après, oui, on met un bouclier à côté, puis on jump par-dessus le bouclier. Ouais. Donc il y avait les glitches, et en gros, dans ces glitches, eh ben, les ennemis ne pouvaient pas te tuer, mais toi, tu pouvais les tuer. Donc c'était carrément cheaté, et bah ça a été patché, et c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc après quand on est mort sur Rainbow Six Siege, et bah c'est pas fini, vous pouvez encore aider vos alliés avec les caméras en défense et ça c'est vraiment cool. Ça aide beaucoup, c'est vrai. Après en attaque, bon c'est un peu moins utile. On peut toujours se servir des drones, mais très souvent ils sont très mal placés, ça sert strictement à rien. Vraiment la coopération, il faut ça sur ce jeu. T'as beau avoir du shoot, t'as beau bien te débrouiller, tu coopères pas avec tes alliés, ça va pas le faire. Bon, avant déjà fallait avoir confiance en ses alliés. Ouais, parce qu'en fait des fois tu vois Rainbow ça tournait, t'avais Jean-Mi contre Jean-Paul en 1 contre 1 tu vois, alors qu'ils étaient alliés tu vois. Ça tournait en mode western, il y en avait un qui était à l'autre bout du couloir incliné et l'autre qui essayait de contourner et tout, tu vois, ça se passait en mode western tu vois. Alors là je peux poser ça, donc là regardez, j'appelle ça les plaques de chauffe. En gros ça va faire un petit trou dans le mur. Et en gros je vais avoir une ligne de tir. Du coup ça c'est plutôt cool. Oh putain. Aïe. J'avais des petites balles. Ensuite, est-ce que tu reparles de Valkyrie? Valkyrie, on peut prendre ses caméras. Tandis que le nouveau personnage, donc Echo, il a un drone qui peut se poser sur sur le plafond. Et quand il est posé, il devient invisible. Et le seul inconvénient, c'est que personne ne peut l'utiliser sauf Echo. Ouais, en gros, Echo, après il est mort, bah son drone, tu vois, il est aussi utile que le parapluie dans les airs, tu vois. C'est ça. Oh, et regarde les revues porno. Dans le WC en plus, gros dégueulasse. Je l'ai blessé, il est à moi. Ouais. Là, on est dans une bonne pièce. On est plutôt dans une bonne camp.
Regarde ta canne. Oh. Oh non, toujours pas. What? Oh. Vite! Tire-moi un coup de pipette! Mais bon Dieu, tire-moi un coup de pipette! Oh. Il a une tête de fantôme avec un drap sur la bouche. Tiens, hop, une petite cave là. Hop. Oh, termite! Merde! C'est pas grave, tu l'as eu, bien, c'est pas grave. Allez, je prends tes cams. Je l'avais entendu. Ah, c'est... Alors, il y a encore toutes les fenêtres dans l'otage, donc c'est bon. Ah, il est escalier. bah. Bon, nickel. Voilà, nickel. C'est H. What? Son corps. Mon écran, il a un peu bugué. Ah, c'est intervenu là. Il faut vraiment faire attention. Ouais. Oh! Merde! C'est bon. Ah! Ouf! On a réussi. Fais gaffe, ils essayent de passer par derrière. C'est bon. Merci! Oh, mais tu m'as sauvé! Putain, de mettre une pipette! Je les rush aussi. On va attaquer alors. Oh, Université Bartlett! La nouvelle map! Yes! Et les kilos, c'est chaud! Dégage, Capcom, t'es mort! Je te mets des dégâts puisque c'est comme ça! Ah, m'a dit les coups, les petits. Je sais non. Je dis que tu vois ma jam. Alors, c'est les coups que tu m'as wabu, tu t'inquiètes. Comme vous le voyez, avec mon drone de Twitch, je suis en train de péter ses Capcans parce que je l'aime pas trop Capcan, tu vois, parce qu'il a une teuté de morveux. On est pas dans la même camp. Maxi ne bouge plus. Je crois que ça a besoin de quelque chose. Demande 10 si tu aimes bien. Ah ouais. Excusez-moi, on n'a pas réussi à terminer la partie car il y a eu une erreur de connexion. Comme je vous l'avais dit, les serveurs Rainbow Six Siege, ça arrive qu'il y ait des petits bugs de connexion et donc on a été déconnecté de l'escouade et on n'a pas pu terminer cette partie. Je m'en excuse. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Ça fait énormément plaisir, ça m'encourage pour la suite. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!